Amen, gloire à Dieu. Alors, le thème de mon message aujourd'hui, c'est d'où viennent nos peurs? D'où viennent nos peurs? Et lorsque j'étais en train de prier, et je me rends compte que, parce que j'ai beaucoup de groupes, beaucoup de personnes comme ça, et qui sont enfants de Dieu depuis des années. C'est des gens sincères, au fait. Mais on va se rendre compte qu'ils n'avancent pas vraiment. Quand ils regardent leur vie, elle n'évolue pas. Il n'y a pas d'impact. Au fait, on se rend compte que dans la Bible, il y a plus de 1000 promesses, il y a plus de 1000 paroles, mais réellement, on ne les vit pas. Donc, soit on se dit, il y a un problème, soit ce que la Bible dit, c'est vrai, ou soit c'est nous qui comprenons mal. Et aussi, j'ai beaucoup analysé, j'ai observé que les gens lisent beaucoup. Et surtout, ceux qui décident de réussir lisent beaucoup. Et j'ai beaucoup étudié les gens qui ont réussi. Et les gens qui ont réussi, à chaque fois, quand ils rendent témoignage, ils disent, c'est quand j'ai lu ce livre que, voilà, le déclic est arrivé. Et donc, j'ai compris, c'est une question de lecture. Pourquoi? Parce que quand tu lis, tu cherches à découvrir un secret. Tu cherches à comprendre comment lui, il a fait pour obtenir ça. C'est comme une personne qui veut être fort en mathématiques. Il va choisir le type de livre qui le convient. Il ne va même pas s'intéresser aux livres de cuisine. Pourtant, il y en a une multitude de livres concernant la cuisine, mais il va se focaliser sur le livre concernant les mathématiques parce qu'il a découvert qu'il est passionné de ça. Et il va exprimer que voilà, en lisant les livres de mathématiques, voilà, c'est comme ça, le déclic, etc., etc. Quelqu'un qui est intéressé par l'entrepreneuriat va lire l'histoire des entrepreneurs, comment ça a commencé. Et en général, la majorité des personnes, je comprends, il y a des gens qui disent, oui, je lis 100 livres par an, je lis 30 livres par an. Et puis bon, nous, notre culture africaine, on n'est pas trop dans la lecture. Mais aujourd'hui, avec la culture du royaume des cieux, j'ai compris que dans l'écriture, il y a un secret. Et nous, on a cette grâce d'avoir plus de 66 livres gratuitement avec nous. Je veux dire, il y a même des Bibles à 1 euro. Alors qu'il y a des livres qui coûtent très très cher, hein, parce que j'ai regardé ceux qui investissent dans l'entrepreneuriat, ils peuvent carrément s'acheter au moins plus de 20 livres, 30 livres, 40 livres en ce qui concerne le sujet. Ils se font un budget de formation parce qu'ils comprennent par là que dans ça, là, il y a leur succès. Et donc, je vais expliquer par là pourquoi j'ai parlé de d'où viennent nos peurs. Parce qu'en lisant, en me posant cette question, mais Seigneur, pourquoi les gens ont peur, au fait? Mais pourquoi les gens ont peur? Au fait, en réalité, on ne possède pas parce qu'on a peur, tout simplement. Mais pourquoi les gens ont peur? Pourquoi on a peur? Pourquoi les gens ont peur? Pourquoi les enfants de Dieu ont peur? Pourquoi ceux qui sont la lumière ont peur? Parce qu'il y a une chose, c'est pour ça que j'aime bien. Vous savez, mon mari a dit que quand Dieu te promet quelque chose, c'est-à-dire une prophétie, là, c'est-à-dire que Dieu a vu. Et parce qu'il a vu, c'est comme tu regardes un match de football, et moi je te dis à la fin, il y aura 2-1 parce que j'ai regardé le match de football. Donc, je sais déjà le score. Je sais que la finale de la CAN de l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire qui a remporté. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas au courant de ça. Il est en train de regarder le match. Moi, je lui dis que à la fin, voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui va remporter. C'est ça qu'on appelle une prophétie. Le gars, il ne croit pas. Mais à la fin, il verra que ça sera le score. C'est ce que Dieu fait. C'est-à-dire, Dieu a vu ce qui va se passer et il te le dit. Il a vu et il te le dit. C'est ce que mon mari est en train de faire comprendre. Donc, quand on lit Éphésiens chapitre 1, verset 3, Dieu nous dit, je vous ai béni de toutes les bénédictions. Ça, il y a ce que Dieu dit. Vous savez, j'ai compris une chose. Hein, il y a des gens qui disent que oui, il y a des prédications qui font réjouir la chair ou un truc comme ça. C'est vrai, c'est réel. Je peux te dire que tu es béni, tu es prospère. C'est la vérité. C'est la réalité. Mais je ne vois pas. Je ne vois pas. Je veux voir. Il faut que ce qui a été déclaré soit visible. Et moi, en lisant ce livre-là, j'ai eu ma réponse. D'où viennent nos peurs? D'où viennent nos peurs? Au fait, Dieu est tellement bon. C'est ce que mon époux avait dit tout à l'heure. Dieu est vraiment bon. Quand on a la conscience d'un Dieu qui est bon, je vais dire, il y a plusieurs dimensions. Il y a un moment dans notre vie, comme quand on est enfant, on pense que Dieu est toujours en train de nous regarder à nos actes et pouvoir nous frapper. Ou Dieu est en train de nous éprouver pour voir si on est capable avant de nous récompenser. Il y a cette attitude-là. Et puis, il y a un autre niveau où on s'en rend compte que, mais en fait, Dieu est bon. En fait, je regarde
l'histoire de telle personne, il n'adore même pas Dieu. D'ailleurs, il est bouddhiste et puis il est milliardaire. Ok, d'accord. Bon, ok, moi, Jésus, il est le chemin, la vérité, la vie. Bon, écoute, j'ai écouté l'histoire du Saoudien. Le gars, il n'adore pas Jésus, mais tout va bien chez lui. Il est en très bonne santé. Il a tout. Tout ce qu'il veut. Il a même plusieurs femmes. Il en choisit. Et puis, il fait des bêtises avec son argent. Tu vois? Donc, je vais dire, mais au fait, le problème, c'est pas parce que Dieu est mauvais. Parce que, tu sais, avant, on se disait, bon, on n'avait pas, parce que peut-être qu'on n'était pas assez saint. On n'était pas assez parfait. On n'était pas assez pieux. Donc, c'est pour ça qu'on n'avait pas. Maintenant, on nous a fait comprendre, étant mature, que non. En fait, Dieu n'a aucun problème. Tu es parfait. Un parent, quand il regarde son enfant, il aime son enfant. Vous ne pouvez pas vous imaginer. En tout cas, moi qui ai des enfants, on ne peut pas l'expliquer. C'est une magie. Tu peux avoir plusieurs enfants, mais tu as le même regard sur chaque enfant, peu importe leur résultat. Peu importe leurs résultats, même s'il y en a un qui est excellent, qui est le meilleur de sa classe, et que l'autre, il est le dernier de sa classe, quand tu le regardes, tu ne le vois pas en fonction de ses résultats. Tu le vois parce que tu l'aimes. On ne peut pas l'exprimer. Et c'est ainsi que quand Dieu regarde dans ce monde-là, c'est-à-dire qu'il voit tout le monde pareil. Il m'aime autant qu'il aime le Saoudien. Il m'aime autant qu'il aime le bouddhiste. C'est choquant, mais c'est la réalité. Et comme je vous dis, pour pouvoir avoir la réponse de sa situation, en tout cas moi me concernant, moi je ne vais pas aller lire l'histoire de David. Je ne vais pas lire l'histoire d'Abraham. Pourquoi? Parce que quand je vais regarder l'histoire d'Abraham, je vais me rendre compte qu'Abraham, il était riche. Abraham, ça allait bien dans sa vie. En fait, dans la Bible, il y a chaque histoire qui te correspond. Il y a chaque livre qui correspond à ta vie. Chaque livre qui correspond à ta vie, ou quand tu regardes, tu vois que en fonction de la vie de cette personne, ça me ressemble vraiment. Et c'est pourquoi Dieu, en fait, je me suis rendu compte, au fait, quand je médite, la seule chose qui fait mal à Dieu, c'est vraiment qu'on n'a pas confiance en lui. Et ça, j'ai pu ressentir ça. Il n'y a rien de pire quand tu aimes une personne et puis la personne n'a pas confiance en toi. Et je peux comprendre pourquoi souvent il y a beaucoup de palabres dans les couples. Souvent, il y a des femmes, elles n'ont aucune confiance en leur mari. Le gars, il ne fait rien. Franchement, il y a des hommes qui sont vraiment intègres. Elle passe tout son temps à le questionner, à fouiller dans sa poche, à fouiller dans son téléphone. Ça fait mal. Mais comment tu peux douter de moi comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu doutes comme ça de moi? C'est pas normal. Et vice-versa, il y a aussi des hommes qui doutent de leur femme. Si tu n'as pas confiance en Dieu, là, ça veut dire, le gars, il te dit, si tu n'as pas confiance en moi, et puis tu vis avec moi, c'est grave, hein? Ça veut dire, tu vis avec moi et tu n'as pas confiance en moi, c'est grave. Si on n'a pas confiance en Dieu, on ne peut rien espérer de lui. On ne peut rien espérer de lui. Le Saint-Esprit est en train de me dire, et j'avais fait une vidéo la dernière fois, le Saint-Esprit est en train de me dire, Dieu ne donne pas des épreuves. À 99,99%, les enfants de Dieu sont convaincus que Dieu leur donne des épreuves. Et Dieu me dit, de leur dire qu'il ne donne pas d'épreuves, mais il nous sort des épreuves. Celui qui nous donne des épreuves, c'est Satan. Et c'est aussi les circonstances de la vie. Et c'est aussi nos incrédulités. Parce que tout n'est pas Satan. Et on peut aussi dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. On peut le dire. Un enfant, quand il y a des endroits où c'est facile à sauter, il dit, maman, j'arrive pas à sauter. Tu vas rassurer ton enfant. Tu vas pas dire, mais toi aussi, il faut arrêter. Petit coin là, tu ne peux pas sauter. Non. Tu vas essayer de le rassurer. Tu peux aussi dire, mais toi, mais t'es grave. Tu ne vois pas que c'est facile à sauter. Tu peux faire ça. Mais qu'est-ce que l'enfant va voir de sa mère? Et ça va faire que plus tard, cet enfant ne peut plus se confier à ses parents. Parce que ses parents sont toujours en train de le rabaisser. Il va aller vers d'autres personnes, d'autres horizons. Mais quand l'enfant voit dans les regards de ses parents qui sont toujours en train de le fortifier, l'encourager, il prend plaisir à venir vers ses parents. C'est pourquoi moi, autrefois, je ne pouvais pas prendre plaisir à venir vers Dieu. J'allais consulter les marabouts. Parce que Dieu est en train de tout le temps me frapper, me frapper, me frapper, me frapper. Mais quand j'ai réalisé que Dieu est bon, c'est en lui se trouve mon secours. Et c'est ce que Pierre a compris. Il dit, à qui irions-nous? À qui? C'est en lui se trouve notre secours. À qui? On peut avoir les meilleurs médecins, bien aimés. Mais c'est en Dieu que se trouve notre secours. Parce qu'on va tellement confier notre situation à Dieu afin que Dieu nous permette d'être au bon endroit. On rencontre le meilleur médecin. Celui-là qui n'est pas là pour l'argent, mais qui est là parce qu'il a du cœur. Au niveau professionnel, c'est pareil. Au niveau du mariage, c'est pareil. Il y a beaucoup d'hommes célibataires qui traînent dans le monde. Pourquoi je ne peux pas prendre n'importe qui? Mais parce que je veux trouver la meilleure personne.
Et je vais demander à Dieu de me mettre en relation avec la meilleure personne. J'ai fait un peu ce résumé pour qu'on puisse réaliser que Dieu est bon. Tout ce que Dieu est capable de faire. Dieu est bon. Pourquoi nous avons peur cependant si Dieu est bon? C'est celui-là même qu'on dit c'est notre Père. On va à l'église, nous sommes des chrétiens. Chrétiens, nous les chrétiens, là, franchement, il y a un moment, il faut qu'on assume. Quand on nous écoute là, on a l'impression, on dit, Dieu il est le Tout-Puissant. Genre, il y en a qui vont, quand Jésus va venir, il va faire ça, ils vont, je ne sais pas, on a des manières de parler avec une arrogance, le chemin, la vérité, la vie. Toi, si tu ne crois pas en Jésus, tu vas, en fait, souvent, c'est pas ce qu'on veut dire. Bon, d'accord, tu as fini de dire ça là. Ok, vois le résultat, tu me montres quoi, tu me prouves quoi. Tu vois, on veut imposer notre Dieu. Les gens veulent voir. Ils veulent voir. Ils veulent voir. Donc, il faut qu'on arrête de mentir. Moi, j'ai dit à Dieu, moi, je ne veux pas parler de toi, je veux te vivre. Amen. Parce que je me suis rendu compte que quand je partais dans des assemblées, les gens parlaient beaucoup de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que si toi, tu es au chômage et que tu es en train de me dire que le Dieu qu'on adore, c'est le Dieu de l'impossible, qui peut te donner un travail de ouf où tu vas te retrouver, je ne sais pas quoi. Moi, dans ma tête, là, où je suis assise à dire, et puis toi, tu es au chômage, là. C'est humain. Si tu veux être milliardaire, je ne vais pas aller lire un SDF qui est toujours à la rue, qui a trouvé le secret d'être milliardaire, il n'a pas encore appliqué. Le jour où tu vas appliquer, et puis ça va réussir, je vais venir lire ton livre. C'est normal, en fait. Tu vois, c'est comme ça, mais c'est pour ça que Jésus, à chaque fois, les pharisiens, ils ont dit, mais Moïse, lui, il a ouvert la mer. Toi, tu fais quoi? Ils ont dit ça à Jésus. À chaque fois, ils disaient, lui, Moïse a ouvert la mer. En fait, eux, ils étaient dans cette pensée qu'ils veulent voir quelque chose. Mais à un moment, Jésus s'est rendu compte qu'ils avaient trop vu, qu'ils exagéraient. Tu vois, parce qu'il y a vraiment des gens, peu importe les preuves, ils vont toujours rester tels qu'ils sont. Ça, tu ne peux rien faire pour eux. Bah, heureusement qu'il y a ces gens de personnes, il y a de tout dans un monde. Mais il y a des personnes qui ont besoin de voir. Il y a des personnes qui ont besoin de voir. On va prendre Nombre chapitre 13 et vous allez comprendre cette histoire. C'est extraordinaire. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé lire l'Ancienne Alliance. Parce que dans l'Ancienne Alliance, on nous dit c'est des choses cachées. Et on nous dit dans la Nouvelle Alliance, ce sont des choses révélées. Mais en fait, tu vas te rendre compte que ce qui était caché, c'était Jésus, la promesse. On parlait de Jésus, c'est une promesse. Mais en ce qui concerne les possessions, les victoires, le succès, le courage, là, franchement, c'est dans l'Ancien Testament qu'on voit tout ça. Les héros, des gens qui règnent, des gens qui quittent de zéro à héros, ça, c'est dans l'Ancien Testament qu'on voit ça. Quand tu vas dans le Nouveau Testament, là, tu vois des gens qui quittent de nulle part, comme Joseph d'Arimathée. Lui, il est riche, on ne sait pas comment il a commencé, c'est quoi son histoire, il est venu chercher le corps de Jésus. Voilà, tu vois un peu Paul, lui, voilà, il persécutait, c'était un religieux, non. Mais on veut parler de la vie réelle, les choses réelles. C'est dans l'Ancienne Alliance qu'on voit des choses incroyables. Incroyables. Tout type de personnages, tout type de gens intellectuels qui réussissent parfaitement dans leur domaine, tels que Daniel, brillant, intelligent, sage. Franchement, on voit des gens qui, eux, étaient excellents dans tout ce qu'ils faisaient comme activité, ils réussissaient, comme Joseph. On voit des gens comme Esther, on la connaissait nulle part, orpheline et tout ça, du jour au lendemain, elle devient reine. En fait, il y a des histoires incroyables de Reine des Neiges et tout ça, de Disney. Nombre 13. Alors, verset 1. Je vais prendre parce que je vais découper, comme c'est beaucoup. Et moi, dans ma version, c'est les noms qui sont rétablis. C'est la version de la Bible de... Bon, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas comment on peut appeler cette Bible-là. Mais la Bible de Yoshua, voilà. Et Yahweh parla à Moshe en disant, envoie des hommes pour explorer la terre de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Dieu dit, envoie des hommes explorer la terre de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu de leur père. Tous seront des princes d'entre eux. Moshe, donc Moïse, les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de Yahweh, donc l'Éternel. On dit, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Ce n'était pas des moindres. Ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des chefs. Ce sont des gens influents. Ce sont des gens en qui Dieu avait confiance. Des gens en qui on peut avoir confiance. Des chefs de tribu. Donc, il y a une belle expérience.
Et on va citer toutes ces personnes-là. Et maintenant, on nous dit, on va descendre, tac, 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 tac. On va prendre à partir du verset 27, pour pas que ça soit trop long. Ils firent leur rapport à Moïse quand ils sont arrivés et lui dire, nous avons été sur la terre où tu nous as envoyés. Effectivement, c'est une terre où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Donc ça, tout le monde connaît cette histoire de la rentrée à Canaan, de la possession de Canaan. Donc ça, c'est magnifique parce que c'est une histoire que tous les chrétiens connaissent. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que faut savoir que le peuple d'Israël était esclave. Et ça, c'est incroyable. La différence entre Abraham, la différence entre, comment je peux dire, on va dire Jacob, toutes ces personnes jusqu'au peuple d'Israël, c'est que Jacob avait un investissement. Jacob était riche, il avait une histoire derrière. Abraham aussi venait de quelque part. Il a hérité de ses parents. Et c'est après qu'il est devenu fort riche. C'est pas qu'il a donné sa dîme. Hein. Parce que quand Melchizedek l'a vu, Melchizedek lui a dit, tu es béni. C'est écrit. C'est tu es béni. Et puis Abraham lui a donné sa dîme. C'est pas quand Abraham lui a donné sa dîme que Melchizedek a prononcé des paroles de bénédiction. C'est pas vrai. La parole était déjà prononcée. Pourquoi? Parce que Melchizedek savait qui était Abraham. Le fait que la main de Dieu était sur Abraham et que Dieu avait déjà dit à Abraham que je bénirai ceux qui te béniront, Abraham était déjà béni. Donc, ce n'est pas son offrande, ce n'est pas sa dîme. Donc, ça, c'est une autre histoire. Mais le peuple d'Israël, eux, ils étaient esclaves. Et la Bible nous dit dans Exode qu'ils ont crié à Dieu. Vous savez, Dieu, là, il ne veut pas que quelqu'un vienne dire, oui, moi, je ne t'ai rien demandé. J'étais bien dans ma situation de prostitution. J'étais bien dans ma situation. Il y avait 3, 4 gars ou bien une situation comme ça où au travail, voilà, j'étais une personne, je manipulais tout le monde. C'est toi qui es venu me chercher. Non. Les gens criaient au secours. Sors-moi de là. Au secours. Je ne veux plus vivre cette situation. C'est pour ça qu'on est devenu chrétien. On ne nous a pas liés. On n'est pas parti nous prendre comme ça pour nous mettre des chaînes pour dire tu es chrétien ou tu es chrétien ou rien. On n'est pas autant où voilà, on persécutait les gens, tu es chrétien. Non. On a crié, c'était le peuple d'Israël a crié au secours, on souffre. On est dans un pays où il y a tout, l'Égypte. C'est comme les États-Unis. Tu vis en Occident et tu as tout, mais tu souffres. Et Dieu dit, comme j'ai entendu leur cri, j'ai préparé un lieu où quand ils vont aller, ils vont vivre étant épanouis. C'était une garantie. Et pour pouvoir faire ça, Dieu maintenant va susciter Moïse. Donc Moïse leur dit ça. Ils sont contents, ils célèbrent Dieu, ils voient des miracles et des prodiges extraordinaires. Ils ont confiance en Dieu. Parce qu'ils ne le connaissaient pas. Parce que Moïse va dire, mais je dois dire qui tu es, je ne te connais même pas. Bref, etc., etc. Donc Dieu va garantir de qui il est, du Dieu de l'impossible. Et quand ils arrivent maintenant devant cette situation, quand ils arrivent devant là, voilà ce qui va se passer. Cette terre que Dieu leur avait dit, parce que j'ai regardé, j'ai posé la question à Dieu, ça a duré combien de temps? Et j'ai vu que ça a duré 2 ans quand ils sont arrivés là. Et ça, on le voit dans Nombre 10. J'aime tellement la Bible parce qu'il y a toutes les réponses dans la Bible. Pas qu'on dit, oui, elle est partie raconter des trucs. C'est dans la Bible. Et ce qui est bien, nous avons tous accès à la Bible. Et personne ne peut venir te raconter des conneries. Pourquoi? Parce que je ne veux plus subir la peur. Je veux vivre la foi. Je ne veux plus subir la peur. Et quand tu poses des bonnes questions à Dieu, tu ne peux plus, en fait, rester dans l'ignorance. Je me suis rendu compte d'une chose. En fait, il y a tellement de situations, il y a tellement d'informations, et c'est là où je vais arriver, tellement d'informations qu'on est dans la confusion. Et et surtout souvent, on pense qu'on est en retard. Il y a toujours plusieurs catégories de personnes. Il y en a même quand ils avancent, ils ne sont jamais dans la satisfaction. Dans la Bible, il y a 2 types de foi que j'ai vu. Il y a cette foi que Dieu donne dans Romains 12 pour opérer des miracles à l'un. Il a donné la foi d'opérer des miracles. À l'un, il a donné la foi de guérir les malades. À l'un, il a donné ça un don. Donc ça là, même si tu veux là, il faut faire des offrandes de milliards et de milliards. Si Dieu ne te donne pas, il ne te donne pas. C'est ce qu'il a fait à Samson. Samson n'a rien demandé. Il n'était même pas encore né. Que Dieu avait déjà destiné, prédestiné que c'était Samson qui allait être le héros, qui allait faire des choses extraordinaires. Je n'ai pas vu Samson aller monter sur une montagne, escalader le mont Everest pendant 40 jours comme un moine bouddhiste pour pouvoir avoir cette puissance-là. Non. C'est un don. Maintenant, il y a cet autre type de foi pour marcher dans les promesses. Là, on ne peut pas accuser Dieu. Cet autre type de foi pour marcher, pour dominer, on ne peut pas accuser Dieu. Cette foi-là, on dit, elle vient de ce que tu entends. Tu peux la voir. Tu peux l'obtenir. Si tu veux, si tu souhaites. Ça ne dépend pas de Dieu. Parce que tout est là pour toi.
Ça dépend maintenant de moi et de toi. Et c'est pourquoi on a besoin vraiment d'être têtu. Alléluia. D'être têtu, je vous dis, je sais pourquoi je vous dis ça. Parce que souvent, je m'assois. Et je me rends compte que le monde là, est trop bâti sur des mensonges. Quelqu'un peut être là et puis te manipuler et puis tu crois que ce que la personne t'a dit est vrai. Je sais de quoi je parle. J'ai passé tout mon temps à regarder des histoires des terroristes. Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui était dans sa tête? Pourquoi il a pensé ça? Il y a toujours une histoire. Même les psychologues vont te dire qu'il y a toujours une source. Qu'est-ce qui fait qu'un Ben Laden qui a de l'argent, qui a tout, se lève un matin, je vais aller exploser les Américains. Même pas le gouvernement des États-Unis, les pauvres innocents. Il y a toujours une histoire. Et qu'est-ce qui fait que moi, je vais conquérir l'humanité? Qu'est-ce qui fait que je me mets sur les réseaux sociaux en tant que femme où on dit je dois fermer ma bouche et je me mets sur les réseaux sociaux pour pouvoir parler de la part de Dieu? C'est parce que je décide d'être têtu et de mettre mes yeux dans ce que Dieu dit et non pas dans ce que chacun se lève et peut venir. Chacun est libre de dire ce qu'il veut et chacun est libre de choisir ce qu'il veut faire. Mais oui, il y a trop d'informations. Et moi, j'ai choisi de croire en Dieu. Je veux croire en Dieu. C'est tout ce que Dieu veut. Parce qu'il a tout fait. Il a tout fait. Amen. Il a tout fait. C'est pas évident. Mais il ne faut pas qu'on abandonne. Pendant 3 ans, Jésus n'a cessé de dire, croyez en moi. Parce que si tu ne crois pas, tu as peur. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi as-tu peur? À chaque fois, mais pourquoi tu as peur? Tu ne crois pas en moi. Tu penses que je ne suis pas capable de faire ça avec toi? Avec toi. Parce que moi, avant, je pensais que c'est Jésus seul qui allait faire un genre. Parce que souvent, le repos, genre, tu es couché dans ta chambre et puis, parce que c'est comme ça qu'on comprend en français, et puis Jésus fait tout. Mais quand le Saint-Esprit m'a dit non, c'est ensemble. C'est ensemble. Et c'est parce que tu sais que je suis avec toi que tu peux faire des exploits. Des exploits. Des exploits, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous imaginez un peuple esclave. Tu ne mérites rien. C'est là où on parle de la grâce. Tu n'as rien fait. Toi, tu vas te lever comme ça. Tu vas aller habiter des maisons des géants. Tu vas aller habiter une maison que toi, tu n'as pas construite. Facilement comme ça. Et puis, tu quittes un endroit pour aller dans une autre nation, pour aller vivre là-bas et posséder et t'installer là. C'était ce que Dieu avait dit. Mais moi, quand j'avais vu ça dans Exode, si je ne t'ai pas arrivé dans le nom, pour moi, quand ils allaient arriver là, tout était fait. Ils avaient juste à posséder. Ils avaient jusqu'à y entrer. Ils avaient jusqu'à habiter ces maisons. Mais non, c'est qu'il y avait une réalité. Et ce n'est pas faux. Il y avait une réalité. Et cette réalité, c'était quoi? Verset 31. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple-là, car il est plus fort que nous. Et dans ma version, c'est marqué, il fit sortir une diffamation devant les enfants d'Israël contre la terre qu'ils avaient explorée en disant, la terre où nous sommes passés pour l'explorer est une terre qui dévore ses habitants. Et tout le peuple que nous avons y avons vu est de haute stature. Là, nous avons vu les Néphilim, les fils d'Anak, qui sont donc les Néphilim, et si bien que nous sommes devenus à nos yeux comme des sauterelles, et tels sommes-nous devenus à leurs yeux. C'est ce qu'ils ont vu. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Et la question qu'on va se poser, mais c'est vrai, mais Seigneur, je ne comprends pas. Moi, j'étais en Égypte, c'est-à-dire j'étais bien là-bas. Tu me dis, tu vas m'envoyer dans un endroit où tout est déjà fait. Parce que c'est ce qu'on pense dans notre tête. Et c'est ce qu'on comprend dans nos églises. C'est pourquoi souvent nous sommes passifs. C'est pourquoi nous ne faisons rien. C'est pourquoi on est dans la confusion. Je déclare que j'ai le mariage, mais tu ne fais rien pour avoir le mariage. Tu te couvres la tête. Je ne dis pas que c'est mauvais. Si c'est ton style, il n'y a pas de problème. Mais tu te rends laide. Mais tu as tiré qui? Tu vois ce que je veux dire? Je dis même dans ce monde, on se rend compte que Dieu lui-même dit que, attention, il y a ce qui est spirituel, il y a ce qui est physique. Dans le domaine physique, l'homme regarde à l'apparence. Que tu le veuilles ou non, ton apparence peut être un frein. Parce qu'il regarde en fonction de ton apparence, il te juge. Alors que c'est faux. Mais comme moi j'ai une longueur d'avance, parce que Dieu me dit l'homme regarde à l'apparence, il y a des endroits quand je vais, je ne me néglige pas. Ma manière de parler change, mon accent change. C'est comme ça. Parce que l'homme est comme ça. Et je suis obligé de te donner ce que tu veux. Jésus a donné du pain pour pouvoir appâter les gens. Si c'est pain tu veux, moi ce que je veux c'est ta vie.
Donc, je te donne ce que tu veux. Je peux pas me négliger. Mais pourquoi se négliger? Autrefois, je me négligeais. Je mettais des vilains pantalons, même pas de pantalons, mais des vilaines robes. Parce que pantalons, même là, même, Dieu va me lapider. J'attendais que Jésus revienne bientôt. Heureusement, je n'ai pas attendu longtemps parce qu'il n'est toujours pas venu. Et je ne faisais rien, je n'avais pas d'ambition, je n'avais pas de projet. Et j'étais assise là. Et Dieu me disait, mais si Jésus venait bientôt là, si on était là, comment tu allais faire pour aller à Abidjan? Dieu m'a posé la question. Je ne comprenais pas ce que Dieu me disait. Dieu me dit, ah, tu es content de monter dans l'avion, non? Quand le gars a créé avion là, c'est lui aussi, c'est assis là pour dire Jésus venait bientôt. Est-ce qu'il allait créer avion? Vous êtes bien content de monter dans les trucs confortables, non? Vous êtes bien content de monter dans les trains, non? C'est parce qu'il n'y a pas de gens comme vous qui disent Jésus venait bientôt, qui amènent la passivité. Vous êtes assis là, vous ne faites rien. Et vous dites Jésus revient bientôt, aucune ambition. Et puis vous aimez aller chercher dans les Airbnb pour chercher de dormir dans les 5 étoiles. Et vous êtes content de faire des selfies pour dire, ouais, trop magnifique. Oh, regarde Dubaï, oh là là, comment c'est magnifique. Hein? Eux, ils ne sont pas en train de dire Jésus revienne bientôt. Hein. Ils baptisent dans le tourisme parce qu'ils ont discerné, ils ont compris que les gens aiment ce qui est beau. Les gens aiment ce qui frappe aux yeux. Et il faut qu'on se réveille. Dieu m'a dit ça. Et moi, quand Dieu me dit ça, ça bouleverse ma mentalité. Parce que je pose la question à Dieu, je ne veux pas rester là où je suis. Et je ne veux pas que les gens restent là où ils sont parce que c'est une insulte à Dieu. C'est une insulte à Dieu. Et puis je me suis rendu compte. En fait, c'est tellement simple. Il y a des gens qui vont tous se lever pour venir te critiquer. Toujours. Et puis, il y en a qui veulent évoluer. Donc, on fait quoi? On évolue avec ceux qui veulent évoluer. On ne veut plus avoir peur. Ça nous limite. Ce n'est pas une question de oui, Dieu va venir me frapper ou Jésus revient bientôt. Tout ça, ça emmène la peur aussi. Jésus revient bientôt. Et puis, la manière de l'annoncer, tu as peur. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir dans ce message. Ce pays est dangereux. C'est une réalité. Ils n'ont pas menti. Ils n'ont pas menti. Ce pays et la suite, hein, chapitre 14, on dit, alors toute l'assemblée éleva la voix et se mit à pousser des cris et pleura cette nuit-là. T'imagines? Comment on peut pleurer? On ne t'a pas frappé. On ne t'a pas agressé. Tu n'as pas perdu de l'argent. Une information te détruit. Ça veut dire là, ils ont vu leur mort en même temps. Tout leur espoir était à l'eau, à partir de l'information qu'ils ont reçue des chefs, des gens d'impact, des gens influents, qui ne sont pas n'importe qui. Ils étaient nombreux. Ils sont venus dire ça. Ils étaient pratiquement combien? Parce qu'il y avait 12. Ils étaient 10. 10 personnes qui disent la même chose. Donc, ils ne sont pas en train de mentir. Hein. C'est-à-dire, quand tu vois 10 personnes influentes qui ont les mêmes informations, qui relaient les mêmes informations, ah, en France, c'est difficile, hein, le chômage, maintenant, c'est très difficile. Ah, l'immigration, on n'en peut plus. Bon, il y a le Front National qui est monté. Donc, voilà, c'est réel. Mais moi, ça me fait sourire. Je dis, Josué et Caleb, là, quand ils ont fini de les écouter, ils ont dit, d'accord, nous, là, c'est vrai. Et puis, c'est ce qu'ils ont dit, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette situation en France. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile. Il y a la cherté de la vie. Il y a la difficulté. Il y a l'immigration. On a un problème. Il y a tout ça. C'est vrai. On n'a pas d'argent pour investir dans notre projet. Les banques ne donnent pas de crédit à ceux qui n'ont pas d'argent. C'est des réalités. Mais Dieu est avec nous. Amen. C'est là la différence. Dieu est avec nous. Ce n'est pas Dieu avec moi, je suis assise et puis je ne fais rien. Ce n'est pas je suis béni de toutes les bénédictions en Jésus dans les lieux célestes. En ce qui concerne ma situation, parce que chacun a sa situation. Là, dans ce domaine-là, il devait aller vivre dans une terre. Ta situation n'est pas ma situation. Si je suis mariée, je ne vais pas attendre le mariage dans ma vie. Parce que j'en suis passé à cela. Mais j'ai encore une autre épreuve devant. J'ai une autre situation, une autre difficulté qui m'attend devant. C'est face à cette difficulté, je vais me tenir debout comme ça. Et puis je vais dire, mon Dieu est avec moi. Amen. Mon Dieu est avec moi, c'est réel, c'est vrai. C'est tout ce que la personne a dit, c'est vrai. C'est que les 10 influenceurs ont dit, c'est vrai. Les 10 chefs de tribu ont dit, c'est vrai. C'est vrai que ces personnes, ce qu'ils ont dit, en Côte d'Ivoire, il y a la corruption. J'ai fait des grosses études. Si tu ne connais personne dans le gouvernement, tu n'as pas de travail. C'est vrai. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, le nouveau gouvernement qui est venu, si tu n'as pas un nom à consonance du Nord, tu n'as pas de travail. C'est vrai. Mais mon Dieu est avec moi. Ça met la différence. C'est sans dire le repos. Ça veut dire qu'il y a une réalité, mais tu es dans le calme. Il y a une réalité, tu es dans le calme. C'est pas tu ne fais rien et puis tu ne comprends pas pourquoi Dieu n'agit pas. Je ne fais rien et je ne comprends pas pourquoi Dieu n'agit pas.
Et c'est ce qui a fait qu'il y a des gens qui sont morts, ils sont tombés malades, ils sont partis à l'hôpital. Ils sont morts. Moi, la dernière fois, j'écoutais le témoignage d'une servante de Dieu qui avait été atteinte du cancer. Elle parlait, comment elle déclarait, franchement, il y a eu un miracle à l'hôpital. Les meilleurs médecins, les meilleurs soins. En tout cas, Dieu s'est glorifié. Elle est sortie victorieuse et elle rend témoignage de cela. Joyce Meyer, que tout le monde connaît. Cancer du sein. Elle n'avait rien demandé à la vie. Rien demandé. Tu ne peux pas t'asseoir là, ne rien faire. Je cherche du travail. Si tu sais que tu cherches du travail, mets ta confiance en ton Dieu. Mais pourquoi on a peur? On a trop peur. Comme les gens du monde, ceux qui n'ont pas d'espérance, ceux qui n'ont pas d'assurance, ceux qui n'ont pas un Dieu vivant. On est comme eux. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Verset 11 du chapitre 14. On va déjà prendre verset 7. Il dit, la terre que nous avons explorée est une bonne terre. Si Dieu est avec nous, il nous fera entrer dans cette terre et nous la donnera. C'est une terre où coule le lait et le miel. Ne vous rebellez pas contre Dieu. N'ayez pas peur. Il a dit ça, n'ayez pas peur, mais ça n'a rien changé. On dit toute l'assemblée voulait les lapider. C'est-à-dire, après que Josué et Caleb aient dit ça, l'assemblée voulait lapider. Ça veut dire que la multitude dit est une réalité que même s'il y a une personne qui dit le contraire, on va vouloir te lapider. Si 99% des personnes disent que Dieu te donne des épreuves, mais si tu es dans les épreuves, mais reste dedans. Si ton chômage est une épreuve de Dieu, le fait que tu n'as pas de vision, le fait que tu n'as pas de résultat dans tous les domaines de ta vie, au niveau du mariage, tu pries, au niveau de l'enfantement, tu pries, au niveau de quoi? Au niveau de l'entreprise, tu pries, et qu'il n'y a pas de résultat, mais reste dans cette épreuve-là. Parce que si quelqu'un te met à l'épreuve, ne demande pas qu'il vienne te sortir de là. Quand il sera prêt, il va venir te sortir de là. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Moi, je crois. Et comme je crois que Dieu ne donne pas d'épreuve, je ne vis pas d'épreuve venant de Dieu. Mais je crois que Dieu est celui qui me sortira des épreuves. Je sors toujours des épreuves quand il y a une situation qui se met face à moi. Alléluia. C'est ce que tu crois. On dit qu'il te soit fait selon ta foi. Vous imaginez comment c'est résumé facilement et simplement. C'est une question de foi. Parce que tous ceux qui ont non mais incroyable, Dubaï, ils veulent construire un aéroport de 32 milliards. Ils n'ont même pas encore ça. Parce que quand j'ai lu ça, je sais qu'ils n'ont pas ça. Mais si vous voyez le projet futuriste, c'est-à-dire qu'ils sont dans le rêve. Hein. Et peut-être tu t'assois dans ton pays, dans la France ou en Côte d'Ivoire, tu as dit qu'ils sont en train de rêver. Hein. Même matin, tu vas te réveiller, ils ont bâti ça. Parce que ça commence par un rêve. Et comme tu crois en ce rêve, tu t'actives pour que ce rêve puisse s'accomplir. Ce n'est pas je crois en rêve et puis tu es assis là, tu ne fais rien. Il faut qu'on se réveille. C'est ça même le réveil. Il faut qu'on amène vie à notre Père Céleste. Proverbe 18. Mais avant d'aller dans Proverbe 18, je vais prendre chapitre 14. Ça, c'est magnifique. Verset 11. L'Éternel dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il et jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai faits au milieu de lui. Malgré tous les signes. Malgré tous les signes. Malgré toutes nos expériences chrétiennes. Malgré tout ce qu'on dit. Jusqu'à quand on ne va pas croire? Tout ce que Dieu veut, croyez en moi. Et comment fonctionne la foi? On va prendre verset Proverbe 18 que j'avais dans ma version de la Bible, là, tout est à l'envers. C'est une Bible où ils ont remis vraiment les chapitres en ordre chronologique selon les dates d'écrit. Donc, ce n'est pas pareil. Verset 20. Alors, Proverbe 18, verset 20. Quelqu'un peut lire ça dans sa version. Et verset 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Vous imaginez? La langue, la vie et la mort. Moi, je préfère dire ça. Et il dit, tu vas être rassasié du fruit de ta bouche. Et c'est pourquoi Romains disent quoi? Si tu crois et tu confesses, tu crois et tu confesses
Parce qu'il y a à croire. C'est pour ça, quand on lit Jacques, on a l'impression que c'est une contradiction avec ce que Paul dit. Parce que Jacques dit, la foi sans les œuvres est morte. Et puis Paul lui dit, c'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi. Quand tu lis ça, tu as l'impression que c'est contradictoire. C'est même pas contradictoire. Ils disent la même chose. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Je ne peux pas croire en quelque chose où il n'y a pas d'œuvre. Je ne peux pas. C'est comme si je suis en train de dire, je crois que je vais écrire un livre. Tout le monde dit, ok, il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce que tu crois. Nous, on n'a pas encore vu. Mais les œuvres vont amener l'accomplissement de ce que j'ai dit. C'est quand le livre va sortir que les gens disent, ah, donc c'est qu'elle a cru, elle a manifesté les œuvres de ce qu'elle a cru. C'est facile de dire, je crois en Dieu, si je crois en ça, je crois en ça. Moi, j'ai témoigné tout le temps de combien de situations que j'ai vécues. J'ai rendu témoignage de ce que Dieu a fait. Dieu veut vraiment, vraiment, vraiment qu'on puisse mettre notre confiance en lui, bien-aimé. Et ça passe par la confession. C'est important. La confession, c'est important. Il ne faut pas se lasser de confesser. Ne restons pas comme ça. Pourquoi on confesse? C'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour Dieu. Franchement, ce n'est pas pour faire plaisir à Dieu. Je vous assure. C'est pour nous-mêmes. Parce qu'on a trop entendu des trucs. Il faut qu'on renouvelle notre mentalité nous-mêmes. Et ce qui est extraordinaire, quand Romains 12 dit renouvellement de l'intelligence, ne vous conformez pas au siècle présent. Et que quand tu écoutes ce qu'on appelle le développement personnel, qui disent les mêmes choses et qui te disent oui, il faut changer ton mindset, ou ils te disent oui, il faut changer ton paradigme, ou bien il faut. En fait, tu te dis, mais c'est ce que Paul dit, renouvelez votre intelligence, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais pourquoi tout le monde regarde ça? Parce que les gens ont besoin de solutions. Les gens ont besoin de solutions, c'est une réalité. Les gens ont besoin de solutions. On n'est plus à l'époque, oui, Dieu va te frapper, oui, Jésus revient bientôt, donc quoi? Et alors? On a besoin de concret. Je souffre, je n'arrive pas à manger. Je fais comment, Seigneur, tu es où? Et je reste connecté à l'esprit qui va me donner des directives. On dit quand tu donnes, tu vas recevoir. C'est pas tu donnes, c'est pas quand tu donnes ta dîme, tu vas recevoir. Sinon, je dis ça à une personne, je vais aller prendre l'argent à la banque, donner à un homme de Dieu, et puis je vais recevoir au centuple. C'est pas ça. C'est la mentalité. C'est si tu fais que tu reçois. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu sèmes, que tu récoltes. C'est pas l'argent. Si j'ai 500 000 ou 1000 euros que je donne, si je donne 1000 euros et que j'ai 1000 euros, j'aurai combien? J'aurai zéro. J'aurai pas d'argent. Mais comment faire pour que demain, je puisse continuer d'avoir les 1000 euros? C'est quand je vais travailler, quand je vais être actif, quand je vais créer, quand je vais apporter la richesse, je vais apporter quelque chose à quelqu'un. C'est pourquoi on dit on est tous différents, on a tous des dons différents et ces dons sont parfaits. Je ne vais pas mépriser quelqu'un, je vais marcher dans l'humilité, je vais respecter celui qui est à côté de moi, même s'il n'est pas chef d'entreprise, même si par exemple il n'est pas, je ne sais pas, mais au moins ce qu'il a, il m'apportera quelque chose. On est complémentaires. Alléluia. Saint-Esprit, renouvelle notre intelligence. Seigneur, nous voulons véritablement te connaître. Plus de 800 promesses. Plus de 800 promesses. Mais comme je vous ai dit, ce sont des accomplissements de promesses. Des accomplissements de promesses. C'est accompli. C'est accompli. C'est fait. Quand Dieu donne une prophétie, c'est fait. Ceux qui ne sont pas rentrés là, les autres sont rentrés. Toute la descendance de moins de 20 ans, ils sont rentrés. Ça veut dire que Canaan était bien à eux. Aujourd'hui, là, Israël, ils sont là. Nous, on est là, on voit désert. Dieu nous fait passer par le désert. Eux, ils sont dans un désert et puis ils sont fertiles. Ils sont dans un désert. Je n'ai jamais vu un pays avec plein de problèmes politiques. Je n'ai jamais vu un pays avec plein de divisions ethniques. Quand j'essaie de comprendre le peuple d'Israël, les Achnés, j'arrive même pas à prononcer. Je te dis, Misraïm, Ashkenaz, des trucs, ils se détestent, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais ils sont fertiles, ils sont prospères. Ils ont toutes sortes de technologies, ils avancent, ils évoluent. Ils ont des prix Nobel parce qu'ils ont la conscience de Dieu. J'ai toujours entendu dans leur bouche que Dieu est notre Père. Eux là, ils ont la conscience que Dieu là est leur Père et que Dieu est pour eux seuls. Moi, ça c'est extraordinaire. En fait, quand tu les entends, ils ont cette conscience-là qui est incroyable. Ils ne sont pas dans Jésus. Hein. Eux, ils te disent que Dieu est avec eux. La terre là, c'est Dieu qui leur a donné.
Mais tout sorte. En fait, je suis là, et puis j'étudie l'histoire d'Israël. Et puis le Saint-Esprit me dit, vas-y, regarde l'histoire d'Israël. Je mets les documentaires. Aujourd'hui, il y a tout. Je n'ai pas besoin d'aller à la bibliothèque. Assis chez moi, je n'ai pas le temps de divertissement. Quand j'aurai mes milliards, je vais me divertir. Ça, c'est sûr. Je vais aller dans tous les trucs de loisirs. Je vais aller là-bas. Je sais, il y a un temps pour tout. Mais je m'assois et je m'informe, je me dis avec le Saint-Esprit. Je dis, mais comment ce peuple est aussi divisé? Ils se détestent. Une haine pas pareille. Mais ils prospèrent. Ils sont dans le désert. Et puis Dieu m'a dit, tu vois, parce que c'est leur manière de voir les choses. Eux, ce n'est pas le lieu où ils sont, mais c'est le Dieu qui est avec eux dans le lieu où ils sont qui compte. Et nous, quand on lit la Bible, on est toujours dans la mentalité du désert de souffrance. Notre esprit est toujours limité. Et comme notre esprit est là-bas, comme ce peuple qui était toujours en Égypte, qui regrettait l'Égypte, ils n'évoluent pas, ils ne peuvent pas avancer. Dieu veut que nous avancions. C'est parce que je n'ai pas regardé à ma peur que j'ai pu écrire un tel titre, de la prostitution à la prédication. J'ai entendu toutes sortes de choses, les informations autour de nous. Les gens, ils sont toujours plus nombreux. Qu'est-ce que tu as pensé de ton mari? Qu'est-ce que tu as pensé de ta belle famille? Qu'est-ce que tu as pensé de ta mère? Qu'est-ce que tu as pensé de tes enfants? Qu'est-ce que tu as pensé de ton entourage? Mais j'ai pas... Heureusement, d'ailleurs, même si j'avais écouté, mon livre ne serait pas sorti. Plus de 100 000 vies impactées sur différentes zones de réseaux sociaux. Que ce soit, vous partez sur mon YouTube, vous allez voir, vous partez sur Facebook. Rien que au journal télévisé. Qui aurait cru qu'en écrivant ce livre, j'allais me retrouver dans le journal télévisé? Je suis passée au Bénin, sur la chaîne nationale du Bénin. Je ne connaissais même pas cette chaîne. On m'a dit, tu vas passer à ORTB ou BF, je ne sais plus. Je ne connaissais pas. Mais parce que j'avais confiance à la vision que Dieu m'avait donnée. Et quand tu as confiance à la vision que Dieu te donne, il y a forcément une multiplication de résultats. Des personnes qui m'écrivent, j'ai 2 téléphones, je ne sais même plus quoi faire. De partout, continuent de m'écrire. Votre témoignage m'a bouleversé, ma vie a été changée. Aujourd'hui, j'ai de l'espoir. Aujourd'hui, je me suis levée. Voilà ma souffrance. Pourquoi vous imaginez, les gens souffrent. C'est incroyable. Et que moi, ce qui m'a impressionné, un témoignage peut booster la vie de quelqu'un. Ça, c'est incroyable. J'en ai combien? Il faut que nous ayons confiance en notre Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit, vous êtes la lumière. Et que le monde attend la révélation. La révélation. On veut vous voir une autre personne. Ça veut dire celle qu'on connaissait avant, la Anna qu'on connaissait avant. On veut la voir nouvelle. Amen. Il y a une personne qui a commenté sur mon Facebook pour dire, celle-là, je la connaissais, c'était une go zigei. Moi, j'ai oublié cette expression, c'est une expression nouchi, qui veut dire c'était une fille bad girl, qui était dans mon collège. Il a laissé ce commentaire sur Facebook, je n'ai pas supprimé. Il a commenté, il a dit, je la connaissais. Je sais, j'étais une racaille au collège. Oui, j'étais une racaille. Mais Dieu avait déjà vu ma destinée. Ça veut dire que ça a commencé depuis le collège. Je testais tout. Devant les parents, j'étais sainte. Mais à l'école, là, tout, je testais. Cigarettes, on testait, nanana. On a fait tout ça. Mais regardez la bonté de Dieu. Moi, j'ai rencontré ce Dieu bon là, qui ne m'a pas puni, Satan ne m'a pas tué. Il m'a laissé faire toutes mes bêtises. Dieu était là avec moi. Aujourd'hui, je suis en Dieu. Je vais prospérer en Dieu. Je vais être une source de bénédiction. Je vais être un modèle. La génération attend des modèles. Quand on va sur YouTube, on cherche des modèles. Mbappé est un homme d'espoir. Tous les enfants veulent être comme Mbappé. Oui. On cherche, toi tu crois, moi je vais partir regarder sur YouTube comment faire pour être pauvre. Ça ne m'intéresse pas. Mais non, qui regarde ça? Comment faire pour échouer? Qui regarde? Personne ne regarde ça. Tout le monde cherche ceux qui ont trouvé la recette de comment faire ci, comment avoir un bon mari, comment être bien dans le couple. Tout le monde cherche les comment. C'est un secret de comment. Montre-moi le comment. Réveillons-nous, arrêtons d'être hypocrites. Moi je ne comprends pas. Bon, comme dans le monde, il y a de tout. Il y a des gens aussi, ils veulent voir comment rester sainte. Je sais de quoi je parle. Elle comprend. Comment rester sainte? C'est-à-dire, eux ont la panoplie. Vraiment, il faut s'éparter de la société. Non, parce que la récompense, elle sera extraordinaire et tout ça. Yeah. En tout cas, enfin, moi, je cherche là où ce que Dieu a fait, des merveilles. Dieu est bon. Dieu n'a fait que bénir. Alléluia. Saint-Esprit, nous voulons encore te dire merci. En tout cas, je t'invite à partager ce message
à le réécouter plusieurs fois parce que ce message m'a vraiment impacté quand Dieu m'a parlé de ça. Moi, je ne veux plus être esclave de ma peur. Et quand je regarde, par exemple, l'histoire de Jésus, je ne vais pas dire oui, Jésus était dans la barque, non, 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 non. Mais ce que je comprends, c'est que la barque, même l'eau rentrait là-dedans, que Jésus dormait. Ça veut dire que si les disciples n'avaient pas rêvé Jésus, Jésus serait en train de dormir. Ça dit même quand il y a une situation, il y avait le Covid, c'est pas grave, le Covid est là, tu veux faire quoi? Tu ne peux rien faire. Mais tu es sûr parce que Dieu est avec toi, que le Covid, tu sais que le Covid ne t'atteindra pas. C'est comme ça. Donc, chaque situation, nous devons mettre notre confiance en Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie. Ne sois pas comme le peuple d'Israël dans le Nombre chapitre 13, mais sois comme ceux-là même qui ont compris qui ils sont en Jésus-Christ.